Je dis à notre GCK aujourd'hui, on voit la foi, la confiance que nous mettons en le Seigneur. C'est un moment où on rate de savoir combien Dieu nous aime et ce qu'il a la puissance à faire à notre vie. Comment devons-nous savoir la vérité? Écoutons et savoir certaines et prendre de certaines réalités de notre pasteur. Regardez dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, je lis à partir du verset 18. Luc 15, 18. L'homme a dit, je me lèverai et je irai vers mon père. Le père est toujours là. Il est rempli d'amour, rempli d'amour, de miséricorde, de compassion. Il dit, je me lèverai. C'est le pas. Il dit, je me lèverai et je vais vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Verset 19, il dit, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le pécheur n'est pas digne d'être appelé le fils de Dieu. Le fornicateur n'est pas digne. L'homme adultère n'est pas digne. Le gambleur n'est pas digne. L'homme violent qui est en train de... L'homme qui quitte d'une femme à une autre, il n'est pas digne d'être appelé fils de l'homme. Il dit que les autres viennent à Dieu. Il dit, je suis éduqué, je suis professeur, je suis professionnel, je suis ceci, je vais à l'église. Ces gens-là ne vont pas avoir le salut. Mais ceux qui vont réaliser que tout ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et savent que devant Dieu, l'éducation ne compte plus. L'argent ne te qualifie pas. Et ils sont perdus comme l'enfant prodige. Et ils disent, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes servants. Verset 20, il dit, et il s'est levé. C'est que je dis que au commencement, que quand le lépreux est venu, et il est arrivé, il doit venir. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas dire, oh, il a fait, ça n'est pas, me dit, ça ne suffit pas de dire, ça va, j'ai compris, je vais faire. Et il a ajouté l'action, il a dit, il s'est levé, il a fait l'action. C'est la repentance. Il s'est levé, il se leva et alla vers son père. Et quand tu vas venir aujourd'hui, de tous tes péchés seront pardonnés au nom de Jésus. Et quand il était encore en voie, son père lui vit. Et son père lui vit de loin. Et il a eu compassion de lui. Compassion. Compassion. Et il courut vers lui et le baisa. Il va te recevoir bien. Il va te recevoir. Il va te recevoir encore. Et quand tu reçois, tu vas voir ce qui va se passer. Verset 21. Et dit, le fils dit au père, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit, le père dit à ses servants d'amener la belle robe et changer ses vêtements. Il va laver ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Quand quelqu'un vient en Christ et le Seigneur a eu compassion de lui, cette compassion va amener conversion, la conversion. Si quelqu'un vient, il voulait avant, après avoir dit que je lève ma main, je, et après avoir dit cela, il dit je me repens,
et il va encore et il continue à voler, ça veut dire que la personne n'a pas réussi la conversion. Il dit, je lève ma main et je viens au Seigneur et le gamblage continue. Ça veut dire que cette personne n'a pas eu la conviction. Le changement de transformation n'est pas venu dans sa vie. Mais quand Dieu prend soin de ta vie aujourd'hui, Dieu touche ta vie aujourd'hui, le gamblage va quitter dans ta vie. Les gens qui boivent le soulard, s'essuyer de la boisson et se fumer, tout va la partie. Une nouvelle vie, une nouvelle attitude, une nouvelle apparence et aussi votre nouvelle vie va venir sur vous au nom de Jésus. Maintenant, il a dit, Amen, amenez le vêtement la plus belle, le plus beau et mettez un agneau à son doigt, revêtez-le et amenez le veau gras et tuez-le et on va se réjouir car celui-ci est perdu. Il y a la joie sur un pécheur qui se repent. Il dit, voici, réjouissons-nous, mangeons, réjouissons-nous, car mon sang que voici était mort et qu'il retourne. Il est parti dans un pays lointain. La séparation totale. Il est mort dans le péché. Si tu vis dans le péché, mais une nouvelle vie viendra. La vie éternelle viendra. La vie céleste viendra cette nuit. Au nom de Jésus. Il était mort et voici, il est encore en vie. La différence entre le pécheur et le croyant, il y a une différence entre le mort et le vivant. Quand il était un pécheur, un enfant prodige, la fille prodige, le fils prodige, l'enfant perd l'autograde. L'enfant retrogradé, il mangeait de la débauche. Et maintenant qu'il est revenu, maintenant, il a une nouvelle vie. Il vient maintenant, il était mort là. Maintenant, quand il vient vers le Père, maintenant, il y a le prince de Père et il viendra en toi, tu auras la vie, la bonté de Dieu viendra à toi et ça va venir dans ta personnalité, au nom de Jésus. Et il était perdu. Maintenant, il est trouvé. Jésus-Christ a dit, il est venu pour chercher et trouver ceux qui sont perdus. Quand tu reviens à Christ, le ciel est content. Le salut va te trouver. La nouvelle vie va te trouver. Et tu vas commencer à avoir la réjouissance. Cette nuit, le ciel va se réjouir. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, quand l'amour de Dieu coule dans ta vie, parce que à cause de toi, le ciel va réjouir. Et on a écouté cette parole, on a découvert certains points ici. 1. La foi amène la puissance. Vous voyez, la vie est compliquée, avec tant de problèmes, dans la relation, des maladies et beaucoup de choses. Et quand nous commençons, il y avait des problèmes. Quand il y a les ressources, on a des problèmes aussi. N'importe quoi. On va à l'expression, on est malade, on voit des docteurs. On a besoin de réparer une voiture, on cherche un mécanique. Quand nous avons problème de plombier, on l'appelle. Ils trouvent leurs pensées. On a besoin des ingénieurs pour résoudre nos problèmes. Cette solution vient avec l'action avec quelqu'un d'autre. Et cette conviction, c'est la foi. Et la foi amène la résolution à nos problèmes. Ces choses que nous avons appris, c'est que la foi est dans la réalité. Nous devons
Si on doit croire quelqu'un, cette croyance doit être vraiment pensée à. Et si notre voiture est gâtée, est en panne, n'importe quoi qui arrive, on a besoin de quelqu'un à qui nous devons croire pour que nous allons confier la réparation. Parce que si, ça veut dire que si cette personne ne vient pas, si le mécanique vient et dit, tu as besoin d'un nouveau engin, vous devez chercher ça, le moteur, vous devez chercher ça, parce que vous le croyez et vous savez ce qu'il dit, c'est une vérité, c'est une réalité. Si même vous ne connaissez même pas si c'est vrai ou faux, si vous n'avez pas, mais parce que à cause de la croyance, à cause de la confiance que vous avez envers cette personne, ce qu'elle dira, vous le ferez. Ce que nous apprenons, c'est que la foi nous donne la croyance, la confiance. Et la foi, c'est ce qui nous donne la réalité. Et cette réalité aussi se trouve en Christ. S'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie que l'on ne veut pas vous secourir, à qui? Mais ça peut être que votre mécanique ne peut pas comprendre tout. Ça peut être qu'il y a ces personnes, ceux qui sont vraiment reconnus, qui ont l'intelligence et la sagesse et le terrestre, ne peuvent pas résoudre votre problème. Mais il y a quelqu'un, il y a une autre chose. Et si il peut résoudre ce problème, c'est le mécanique. Mais ce n'est pas toutes les choses que nous voyons autour de nous. Ce n'est pas toutes les choses, les problèmes que les gens à qui nous croyons qui peuvent résoudre nos problèmes. Il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais la Bible dit quoi? Qu'avec l'homme, tout n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et on a un Dieu qui est tout puissant, qui peut abriter tous nos problèmes, abriter tous nos problèmes, accepter nos problèmes et résoudre toutes sortes de difficultés que nous avons. Alors, si ces choses, cette situation va au-delà de notre compréhension, au-delà de notre habilité, nous devons croire à celui qui est capable. Je crois. C'est fait au nom de Jésus. Dans le lieu, sur la base que tu crois, dans la base que tu saches que Christ va le faire et le fera. Il va faire toutes ces choses dans ta vie. Ouais, il y a certaines personnes, ils sont en train de se battre avec la foi. Ils ne voient pas comment possible, ils doivent croire en Christ. Voyez, vous croyez à votre puissance, à votre parole, à votre travail, à votre force, à votre intelligence, à votre habilité. Et on croit aussi, mais nous devons baser, parce que nous ne savons pas que ces croyances à nous-mêmes vont nous échouer un jour dans beaucoup de choses. Mais Christ seul peut nous donner la foi, Christ seul peut nous donner la confiance, Christ seul peut nous donner être sur l'établi et donner le salut. Vous donnez votre cœur à Christ, vous voulez donner votre cœur à Christ, il va vous laver, il va purifier, il va vous pardonner, il va vous transformer. Et si vous avez donné votre cœur au Seigneur maintenant, et pour que lui vous donne une nouvelle transformation, il faut lever votre main. Que Dieu vous bénisse là-bas. Levez votre main là-bas. Que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse là-bas. Merci, merci, merci. Levez votre main là-bas. Levez votre main là-bas. Il va le faire maintenant. Il va le faire instantanément. Il va le faire maintenant. Le mot tu appelles le nom de Jésus et quiconque appellera le nom de Jésus sera sauvé. Ouvre ta bouche, tourne tes pensées du péché. Tu dis Seigneur, je suis désolé du passé, désolé pour tout moi de t'avoir manqué. Je viens maintenant. C'est la raison pour laquelle je lève ma main. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il va le faire. Il va le faire immédiatement. Que Dieu te bénisse là-bas pour avoir levé ta main. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, seulement toi, à toi seul, je appartiens. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus à ces démons. Je t'appartiens complètement. Transforme ma vie. Change ma vie. Donne le salut à mon cœur. Il l'a fait, merci. Remercie-le parce qu'il l'a fait. Il ne rejette personne. Il faut l'appeler sincèrement. Dis-lui. Et Dieu merci. Je t'ai demandé et j'ai reçu. Je sais que tu as de l'affaire. Je vais prier maintenant avec vous. Père, au nom de Jésus, oh, toutes ces personnes, tous ces convertis qui viennent vers toi, ils ont te donné leur vie. Seigneur, je prie. Pardonne-leur
Au nom de Jésus, selon ta promesse, ôte leurs péchés et contrôle et partage de loin, garde loin, cache loin leurs péchés, ôte la condamnation de et ôte la faiblesse de. Et si je prie, qui a le pardon définitif, le définitif dans la vie, la liberté du péché, tu les donnes maintenant. Laisse que, permets que ta grâce vienne en leur vie et rends-les des nouvelles femmes, de nouveaux hommes, de nouveaux enfants, de nouvelles filles, partout et dans les nouveaux cœurs, partout au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Je sais que c'est fait. Je crois que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu es prêt maintenant? Le miracle, la guérison, la délivrance. Souviens-toi, il a dit, comme personne a regardé ce serpent ardent, et tous étaient guéris. Jésus-Christ est si grand que ce serpent ardent. Et si ce serpent, à ce moment, a fait, Jésus-Christ est le même. Dis, je crois. Je crois. Cela sera fait. Si tes yeux sont aveugles, à la fin du dernier Amen, ouvre ces yeux-là et tu verras. Si tu es paralysé là, quelque chose qui te dérange, et quand tu es ici, tu pries maintenant, tu crois en ce nom, la guérison, la délivrance, toutes les bénédictions du ciel que tu as besoin viendra maintenant. Le témoignage, qui va donner le témoignage? Lève ta main et touche l'autre main sur le problème. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour les choses que tu nous donnes. Nous te remercions pour l'assurance. Nous te remercions pour la confiance que nous avons, que nous regardons à Jésus-Christ et nous croyons que Jésus sera notre substitut. Il a fait notre substitut. Il a été notre substitut. Il a assuré notre rédemption. Nous savons que tu vas guérir tout le monde croyant à toi aujourd'hui, ce matin et cette soirée. Je prie que le Seigneur confirme cela dans la vie et donne les miracles à tout ce qu'il veut au nom de Jésus. Ses yeux fermés, Seigneur, ouvre-les au nom de Jésus. Ses oreilles fermées, ouvre-les au nom de Jésus. Seigneur, le traumatisme, n'importe quoi autour d'eux, Seigneur, ôte-les au nom de Jésus. La goitre, quoi que ce soit, ce qui est là-bas et qui ne devait pas être dans leur corps, je prie, je les cogne de là. Je prie, Seigneur, le cancer soit guéri maintenant. L'ulcère soit guéri maintenant. Any problème interne, je prie que cela soit ôté. Soit ôté cela au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que toutes choses que nous demandons, Seigneur, ici, là-bas, ici, derrière, là-bas, n'importe où, Seigneur, n'importe quel pays, n'importe partout qui nous écoute, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta guérison, manifeste ta délivrance, Seigneur, et rends tout le monde libre au nom de Jésus. Confirme ton miracle, confirme ta guérison, confirme la délivrance, Seigneur. Comme nous savons, on va dire la même finale, qu'il y ait de la confirmation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu veux être là où nous sommes aussi? Viens. On doit te glorifier. Au nom de Jésus. Merci d'être avec nous pour de nous joindre à une autre Jessica quotidienne.
Si vous avez décidé de suivre Christ et vous avez même, ou bien vous avez un témoignage que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas de pouvoir nous contacter à travers nos réseaux sociaux. Vous aussi visiter notre site web qui est sur l'écran. Et là, Dieu va vous aider et être aussi en connaissance avec nous. Et aussi, on a aussi des ressources pour nous aider. On veut aussi, entendez-vous, vous nous contactez sur nos réseaux sociaux. Et aussi, comme je vous dis, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez aussi contacter ou vous rejoindre à une église qui croit à ta Bible. Et soit avec nous. Et on veut aussi, entendez-vous, vos témoignages. Souvenez-vous de vous abonner à notre chaîne et aussi partager nos vidéos. Merci.